Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, plusieurs corps sans vie dont certains décomposés ont été découverts dans une brousse précisément sur la route Likasi-Kolwezi dans le Haut-Katanga. Des précisions à suivre dans ces journaux. Nous irons également aux États-Unis où les bilans des incendies à Los Angeles est revu à la hausse. On parle à présent des 16 morts. Entre-temps, le feu continue de s'étendre dans la ville, une situation alarmante qui cause la désolation. Et puis en sport, après 2 mois et demi de leur classico en Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontent ce dimanche en finale de la Super Coupe d'Espagne. Le choc aura lieu à Djeddah, en Arabie Saoudite, sous les coups de 20h. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Ouvrons avec cette information dans la province du Haut-Katanga. Plusieurs corps sans vie, dont certains en décomposition, ont été découverts hier samedi à Likasi, dans une brousse située à Katuzembe sur la route Likasi-Kolwezi. Les premières informations renseignent que les victimes sont toutes des taximens moto portés disparus depuis le 27 décembre 2024, alors qu'ils étaient recherchés par les membres de leur famille qui ont identifié les corps des victimes. Les circonstances de ces drames ainsi que ses auteurs restent jusqu'alors inconnus. En attendant l'enterrement, les corps sont gardés à la morgue de l'hôpital d'Ako, précise une source proche de la police qui confirme ces informations. Restons toujours dans la province du Haut-Katanga. Un creuseur artisanal a trouvé la mort dans la mine de Mumfuta, située à quelques 30 km de Lubumbashi. C'est l'une des conséquences de l'envahissement de cette mine appartenant à Chemaf par une coopérative minière. Chemaf dénonce l'envahissement de ces sites dont elle détient tous les documents et on en appelle à l'implication des autorités. Le gangstérisme dans les secteurs miniers atteint des seuils très inquiétants dans la province du Haut-Katanga. Des personnes mal intentionnées et se réclamant proches de certaines autorités envahissent sans vergogne des sites miniers sous P1213. C'est le cas du site Mumfuta, situé au village éponyme, à quelques 30 km de la ville de Lubumbashi, dont l'entreprise Chemaf SA détient exclusivement un certificat d'exploitation en bonne et due forme, délivré par le cadastre minier pour la période de 2012 à 2042. Mais depuis fin décembre, la coopérative minière CMBA a déployé des creuseurs sur ces PE au mépris de toute loi et procédure en vigueur au pays, à la grande surprise. A aussi signé des autorisations de découverture sur les PE 1213, une carte blanche pour l'anarchie. Comme si cela ne suffisait pas, ces coopératives, par souci des pillages, ont laissé les creuseurs à leur triste sort. Et conséquence, un éboulement a enseveli plusieurs creuseurs. D'autres y ont été extraits in extremis et l'un d'entre eux y a trouvé la mort dans des conditions très précaires. À ce jour, l'entreprise minière Chemaf en appelle à l'intervention des autorités tant nationales que provinciales pour la remettre dans ses droits et mettre fin à l'envahissement du site de Mumfuta par des gens qui se cacheraient derrière des partis politiques. Les manques à gagner est grand pour Chemaf. Des minerais sont sortis frauduleusement du site. Grâce à la vigilance des forces de l'ordre, 4 camions ont été interceptés au niveau du péage Kimbe-Imbe et acheminés à la cour d'ordre militaire. Parlons à présent de la poursuite de l'évacuation des déchets dans la capitale. Après l'avenue Kassavubu, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Eddy Yeli-Molangi, a supervisé cette fois les travaux d'assainissement de l'avenue Luambo Makiadi, ex-Bokassa, le vendredi dernier. C'est toujours dans le but de rendre propre la ville-province de Kinshasa que le vice-gouverneur Eddy Yeli a présidé le travaux d'assainissement de l'avenue Luambo Makiadi. Il était essentiellement question de déguerpir le vendeur le long de cette route qui mène vers le centre-ville afin de fluidifier la circulation, mais aussi d'aplanir les montagnes immondices qui jonchaient cette voie. À cette occasion, le vice-gouverneur a annoncé les débuts de travaux de réhabilitation de cette route afin de faciliter l'accès au marché central Zando qui sera réouvert dans les prochains mois, comme promis par le gouverneur Daniel Bumba.
mwana mboka Pati Beton alobi banzela nyonso oya bila Kinshasa to ya esina yango moni na tozalaki na Kasavubu tokomi na Bokasa tozoseka na population bakitisa motema banzela ezofungwama kala mingi te. Une initiative saluée par la population quinoise qui reconnaît le travail fourni par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Donc, l'initiative est bien pour que l'avenir à Bokassa et Zalambeli et puis ça et refléter l'image moko ya malamu la ville à Kinshasa. On a gouverneur Longonia njama pese sumayele mususu. Endele fungami ko banda a déjà commerce. Ceci traduit la volonté du premier citoyen de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, de revêtir Kinshasa de sa plus belle robe. Et puis après les reports à 2 semaines de son procès, l'opposant Mike Mukebai a exprimé devant le juge sa désapprobation face à cette décision, alors que la cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait fixé les 10 janvier son audience aux fins d'instruction et plaidoirie. C'est proche de l'opposant Moïse Katumbi et en détention préventive à la prison centrale de Makala depuis 20 mois déjà. Je vous propose donc de suivre le regret de l'opposant dans cet extrait choisi par Dickens Kabria. J'ai fait 20 mois ici. Vous trouvez normal de me rajouter 2 semaines sous prétexte que la République ne s'est pas présentée. Vous trouvez normal. J'ai 20 mois ici. 20 mois. Donc vous allez renvoyer un vendredi. Vendredi c'est férié. Et donc l'autre vendredi. Et donc ça fait 2 semaines de plus. 2 semaines de plus sous prétexte que la République. En fait, en réalité, donc moi je paye la faute de votre grève, la grève de la justice. C'est le grève qui n'a pas saisi et c'est moi qui paye. Vous trouvez ça normal? Les grèves payent une faute, ne saisit pas, on fait payer à quelqu'un d'autre un tiers. Vous trouvez ça normal? Qu'on me fasse payer à la place du grève. C'était le grève de saisir. Si au moins, non, si au moins vous êtes conséquent, c'est qu'en principe les avocats doivent demander la liberté provisoire pour me laisser partir chez moi ces 2 semaines-là. Ce n'est pas normal. Donc les grèves payent une faute, n'accomplit pas sa tâche, c'est lui qui paye à la place, donc rester en prison au Congo est normal comme ça. Normal, par la faute du grève. Ce n'est pas normal. Non, je n'ai pas besoin que vous me répondiez. Je voulais protester, dire que ce n'est pas normal, c'est tout. C'est une protestation d'un citoyen libre. Et je proteste, ce n'est pas normal. Et je l'ai dit et je le confirme. Autre chose dans ce journal, dernière session ordinaire de l'Office national de production agricole, échange sur la diversification du secteur économique de la RDC, vision du chef de l'État Félix Tshisekedi qui a souvent parlé de la revanche du sol sur les sous-sols. Ces assises ont mis ensemble les comités de gestion de cette structure étatique devant le président du conseil d'administration, Maître Mukengeshaï, pour matérialiser cette vision. Suivez. Le conseil d'administration de l'ONAPAC clôture l'année avec une session ordinaire tenue le lundi 30 décembre 2024, présidée par Maître Mukengeshaï, président du conseil d'administration de cet établissement public. Tout commence avec le vœu du PCA de l'ONAPAC, Maître Mukengeshaï, adressé au président de la République Félix Antoine Tshisekedi, la première ministre et les membres du gouvernement. À l'occasion de cette séance ordinaire du conseil d'administration de l'ONAPAC, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de présenter mes vœux le meilleur au premier citoyen de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et au nom de tous les membres du conseil d'administration et en mon nom propre, nous présentons au président de la République ses vœux en lui souhaitant une bonne fin d'année et une nouvelle année 2025 pleine de réussite et de succès pour que le peuple congolais qui lui a renouvelé sa confiance l'année dernière se réjouisse de la réussite qu'il va avoir à la tête de notre pays. Nous voudrions aussi présenter nos vœux les meilleurs à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à notre ministre des tutelles, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Le conseil d'administration de l'ONAPAC ouvre aujourd'hui un grand chantier pour doter l'ONAPAC d'un programme en vue de concrétiser l'engagement du président de la République concernant la diversification de l'économie nationale. Un grand chantier sera lancé. Il s'agit de poser les jalons pour doter l'ONAPAC d'un programme pour sa relance effective. Ce programme vise 2 objectifs. Premièrement, répondre concrètement à l'engagement du président de la République,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur un des aspects majeurs de son programme pour lequel le peuple congolais l'a placé à la tête de notre pays. Il s'agit de la diversification de l'économie nationale en se basant sur l'agriculture. L'an 2025 est venu et l'ONAPAC s'engage à relever le défi de son secteur pour le développement du Congo. Et puis dans le monde, aux États-Unis, les bilans des incendies de Los Angeles grimpent à 16 morts. Le feu continue de s'étendre dans la ville, une situation alarmante qui cause la désolation. Plus de 12 000 bâtiments sont consumés par le feu. Le pape François a d'ailleurs exprimé sa proximité spirituelle aux personnes frappées par cette tragédie et les autorités locales ont décrété un couvre-feu entre 18h et 6h du matin. 16 morts, c'est le nouveau bilan des incendies qui ravagent la ville de Los Angeles aux États-Unis depuis près d'une semaine déjà. À ce jour, plus de 12 000 bâtiments ont été détruits et plus de 15 000 hectares sont partis en fumée. Un paysage comparé par le président Joe Biden à Incendiaire avec des bombardements. Malgré les efforts, des milliers de pompiers à l'incendie palissade, comme il a été appelé, s'est étendu samedi au nord-ouest de Los Angeles. Il menace désormais la vallée densément peuplée de San Fernando, mais aussi le musée Getty avec ses 125 000 œuvres d'art. Très critiquée, la maire de Los Angeles, Karen Bass, a assuré samedi que ses services sont tous sur la même longueur d'onde. La veille, la chef des pompiers de la ville avait pointé les budgets insuffisants alloués par la municipalité aux soldats du feu. Dans un télégramme adressé à l'archevêque de Los Angeles, le pape François s'est dit samedi attristé par les pertes en vies humaines et les dégâts. Il a exprimé sa proximité spirituelle aux personnes frappées par cette tragédie face au pillage dans les zones sinistrées ou évacuées. Un strict couvre-feu en vigueur entre 18h et 6h du matin a été décrété vendredi par les autorités dans le secteur des Pacific Palisades et Altadena. Une note sportive dans ces journaux, 2 mois et demi après l'humiliation subie à domicile face au FC Barcelone, 4-0 en Liga. Le Real Madrid retrouvera son plus grand rival ce dimanche lors de la finale de la Super Coupe d'Espagne. Le choc aura lieu à Djeddah, en Arabie Saoudite, sous le coup de 20h. Et puis on va terminer en culture. Plusieurs personnalités politiques et culturelles ont assisté ce samedi aux obsèques de l'ancien batteur du groupe Wenge BCBG, Blaise Bongongo, connu sous le nom de Ségué Mignon Magnata. La journée a commencé par la levée du corps à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire, suivi d'une oraison funèbre et d'une bénédiction à la paroisse Notre-Dame d'Elingala. Rappelons que cet artiste musicien a tiré sa révérence à l'âge de 47 ans après avoir été amputé d'une jambe suite à un accident des voitures à Kinshasa au mois d'octobre 2024. Prenons à présent les rappels de principaux titres. Plusieurs corps sans vie, dont certains décomposés, ont été découverts dans une brousse précisément sur la route Likasi-Kolwezi dans le Katanga. Des précisions, vous les avez suivies dans ces journaux. Nous étions également aux États-Unis où les bilans des incendies à Los Angeles est revu à la hausse. On parle à présent des 16 morts. Entre-temps, le feu continue de s'étendre dans la ville. Une situation alarmante qui cause la désolation. Après 2 mois et demi de leur classico en Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid s'affrontent ce dimanche en finale de la Super Coupe d'Espagne. Le choc aura lieu à Djeddah en Arabie Saoudite sous le coup de 20h. Ainsi s'achève complètement cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Télé 50 et bonne journée dominicale chez vous. Prenez soin de vos proches, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.